comme on a fait la semaine dernière une introduction de la pensée de l'être humain, et on a mis la paix dans, on va dire, dans le cœur des hommes et des femmes, pour savoir que on a chacun de nous la pensée positive et la pensée négative à la naissance. Et c'est pour ça qu'on ne doit pas s'angoisser des pensées négatives qu'on a dans cette mitzvah. Il y a beaucoup de gens qui comment on va dire ça, ils se culpabilisent parce qu'ils ont des pensées d'autres femmes, parce qu'ils ont des rêves qui leur font faire des choses, hein, et ils pensent que c'est eux. Mais en réalité, c'est le crâne de l'être humain est divisé par 3. Il y a le côté droit, côté gauche et l'arrière. Et nous, on sait, Baruch Hashem, que l'être humain est seulement la conséquence de lumière divine. Donc, chaque geste que je fais, chaque parole que je dis, chaque comportement que j'ai, est seulement la conséquence. Nous sommes les panneaux, reflets de lumière divine. Les lumières divines se divisent en grand par 2. Il y a le côté positif, Baruch Hashem, qu'on veut être connecté à lui, et il y a aussi le côté négatif. C'est pas qu'on peut éliminer le côté négatif. Il existe, il existera à la fin des temps. Il faut savoir où on veut se connecter. C'est comme se brancher à une chaîne qui fait des films, des balagans, ou bien on se connecte à une chaîne qui donne des cours de Torah. Vous savez, il y a la radio, on peut chercher la station religieuse, on dit rabbinique, et on peut chercher une radio qui vend du vent. Et ça, quand on comprend que c'est pas notre faute, c'est pas notre faute, c'est juste la connexion qu'on a, on se calme beaucoup. Ça apaise beaucoup la personne. Et quand la personne elle est apaisée, on peut commencer à travailler avec elle. On peut commencer à évoluer dans le couple. Parce que quand l'homme, disons que la nuit, il a rêvé quelque chose de pas bien, et il se réveille le matin, et il saute sur sa femme parce que il a beaucoup envie d'elle, et après elle se dit pourquoi il a sauté sur moi, et lui il se dit pourquoi j'ai sauté sur elle. Vraiment, c'est un acte d'enfant. On est adulte. C'est pas un acte d'enfant. C'est tout simplement parce que on est maintenant sous une influence et tension qui est négative. Maintenant, on va se poser la question, pourquoi je me suis branché au côté négatif? Il y a beaucoup de façons de travailler ça. Mais il faut savoir, la première des choses, la base de tout, quand on parle de l'action de cette mitzvah dans l'action du corps, il faut savoir que nous sommes la conséquence. D'accord? J'ai une influence. J'ai l'influence. Et après que j'ai l'influence, je vais avoir la pensée. Et après la pensée, je vais avoir la parole. Et après la parole, je vais avoir l'action physique. D'accord? Et je préfère que ma pensée, ma parole, mon action physique viennent d'un côté, on va dire, haut, un côté lumière. D'accord? Et c'est pour ça que l'Ari Akadosh, dans beaucoup d'endroits dans ses livres, il prend cette mitzvah qui est très essentielle dans la compréhension de l'être humain, et il a des chiffres, et il lui fait une opération, et il nous explique où sont connectées les veines, d'où vient le sang, d'où vient la pensée. C'est très très intéressant. Alors on va commencer une petite série comme ça, et vous allez voir que moi j'aime. Alors il dit comme ça, il dit que les pensées, ce sont comme des arbres qui sont plantés dans des champs, d'accord? Et on arrose les arbres qui sont plantés dans un certain champ. Par exemple, si j'ai planté un arbre avec des épis, d'accord? Dans ma pensée, je vais avoir des pensées avec des épis aigus. Si j'ai planté
du jasmin, eh ben, je vais avoir l'odeur du jasmin très bonne. Ça, hein, c'est où j'ai planté l'arbre, dans quelle terre, et quel arbre j'ai planté. La pensée de l'être humain, le cerveau, c'est comme un arbre. Si vous regardez le cerveau d'en haut, c'est comme des racines comme ça. Ça, les racines, c'est où je suis implanté maintenant. Est-ce que je suis implanté dans le positif ou est-ce que je suis implanté dans le négatif? Est-ce que je peux me permettre de vous couper juste pour... il y a un site internet pour faire travailler la mémoire. Ils ont appelé ça Memrise. Et le principe du site, c'est qu'on présente plein de mots et puis pour apprendre des langues, quand on reconnaît le mot et qu'on connaît la langue, eh ben, ça va mettre de l'eau arrosée dans la plante et peu à peu, le jardin va se faire. Donc je vois d'où ils ont pris l'idée. Baruch Hashem. ומכל מקום, אין שפע שבהם עצמה עושה כי אם מוח אחד. Maintenant, la femme féminine, la M, la femme, la maman, peut créer seulement un cerveau blanc. C'est quoi la maman, le père et la couronne? C'est les trois attributs célestes. Vous connaissez, d'après la Kabbalah un peu? Il y a dans la Kabbalah 7 attributs terrestres que nous, on les vit. C'est le Magen David, 6, et un point au milieu, 7. C'est l'homme, 6, et la femme, 7. D'accord? Et il y a 3 attributs spirituels qu'on doit atteindre. On va expliquer comment. Mais elle s'appelle la couronne, le père et la mère. Celui qui a étudié un peu le Tao, ou bien les relations entre un homme et une femme, qui sont un peu du monde orient, on dit oriental. Là-bas aussi, il y a la connexion totale entre l'homme et la femme, qui fait que la connexion va les emmener les deux à une spiritualité qui s'appelle couronne, ou bien lotus, ou bien... Et c'est là. Pourquoi on veut tous cette connexion? Parce que c'est comme l'arbre, où j'implante mon arbre, où je le racine. D'accord? Alors il dit, la mère a un cerveau. Quel est le cerveau de la maman? Il est blanc. N'empêche qu'on dit que la mère est la rigueur. Donc la rigueur doit être rouge. Alors pourquoi le cerveau de la maman est blanc? Maintenant, parce qu'il est céleste. Et il dit, et après il y a encore une autre partie d'un cerveau qui va s'appeler Chokhma Labina. C'est la sagesse, la Chokhma, le père, Labina, l'intelligence qui est la mère. Alors on va avoir de la couronne un Yud qui va passer dans la Chokhma. Ce Yud là, c'est le liquide masculin, d'accord, qui est blanc. Et il s'appelle Moach. Pourquoi il s'appelle Moach? Parce que dans le liquide masculin, il y a tout l'être humain. Vous savez ça? Dans chaque grain masculin, il y a tout l'être, tout, avec tous les membres, avec tout ce qui se passe. Comment on sait? Parce que la preuve qu'on va implanter ce petit grain chez la femme, et qu'est-ce qui va grandir? Un enfant entier. Donc, dans le grain de l'homme, dans le grain de la femme, il y a déjà un homme entier. Ah ça s'appelle un cerveau à droite, qui est blanc, c'est le père. Un cerveau à gauche, qui est blanc et qui est la mère aussi. Normalement, on dit que c'est rouge, mais je vous ai dit encore une fois, en haut, tout est blanc. Et après, il dit, Misham les Zeiranpin. Et de là-bas, des cerveaux célestes, Zeiranpin, ça s'appelle le petit visage, qui est l'être en bas, l'être humain que c'est. Et il dit, ou les fichach amar itmashach. Et c'est pour ça que le Zohar Kadosh dit que la sagesse ou la compréhension est itmashach. Comment on va dire, mon cher? Elle l'attire. Elle est attirée. Ça veut dire que nous, on a la possibilité ou la permission de tirer, ou bien on va dire download. Comment on dit download? Download. Télécharger. Voilà, c'est bien. Download, c'est exactement ça. On rentre dans un site et on voit un film et on fait clic. Qu'est-ce qui se passe? Maintenant, notre ordinateur prend la mémoire du film et maintenant on peut voir ce film-là. Donc nous en bas, c'est nous qui choisissons le site
Et c'est nous qui appuyons download. Donne-moi ce savoir. D'accord? Alors il y a des gens, toute la journée, qui vont faire descendre des films de rabbins. Et il y a des gens qui vont faire descendre des films XXX. Les deux font download. Les deux utilisent quoi? Le tuyau de tirer du savoir. Il y en a un qui va tirer du savoir, par exemple, d'Afiomi, la Gemara de tous les jours, et il y en a un qui va tirer le savoir de XXX. Maintenant, celui-là, il va avoir 2 heures d'ordinateur, celui-là, il va avoir 2 heures d'ordinateur. Ils vont se lever. Où va aller celui qui a tiré, par exemple, des cours de rabbin de Dafyomi? Il va aller à la synagogue, Mincha. Celui qui a fait download XXX, et maintenant il a les spots là de filles, tu veux à côté de toi, tu veux dans ton hôtel, tu veux ta. Et qu'est-ce qu'il va faire? Clic, téléphone, où tu es, combien, 1500 shekels, il n'y a pas de problème. Et où il va aller? Il va aller à la conséquence de ce qui s'est nourri pendant 2 heures. Vous comprenez? Alors c'est pour ça que dit le Hari Akadosh, Itmachar, tu as tiré ça sur toi, qu'est-ce que tu veux faire? Maintenant la personne, on va poser une question. Est-ce qu'elle est maintenant libre arbitre ou pas? Non. Elle peut pas, on ne peut pas l'accuser de libre arbitre. Puisque, on dit, je ne sais pas qu'on dit en français, mais quand j'étais tout petit, j'ai quitté la France, j'avais 9 ans. On dit on bourre le crâne. C'est beau de dire ça? Pas tellement, hein? Mais on remplit notre tête de bêtises. Et après, quelle est l'action? Puisqu'on sait qu'on dit Kabbalat Shabbat, sauf Maaseh, Marchavat Rila. La fin de l'action commence à la pensée. Si tu remplis ton cerveau download de XXX, le cerveau c'est la pensée, la parole c'est ce qui va couler du cerveau, et après la colonne vertébrale va dire fais cette action. Donc la personne est prisonnier de quoi? Du cerveau. Et le cerveau n'est pas le commencement. C'est ça la beauté des choses. Ton cerveau n'est pas le premier. Il y a le cerveau céleste que lui, il t'a attrapé ou pas. Le Hari Akadosh dit dans un livre qui s'appelle Shar HaPsukim, qui explique, il explique la Torah écrite, le Hari Akadosh, Shar HaPsukim. Et là-bas, dans Parashat Vayira, il dit que l'autre côté, qu'on appelle le Sitra Achas, c'est l'autre côté, a l'envie, tout le temps, de prendre le liquide de l'être humain. Tout le temps, il y a une envie de prendre, de tirer le liquide blanc de l'être humain. Pourquoi? Parce que dans ce liquide, il y a de la vie. Et eux, les démons, ils n'ont pas de vie d'eux-mêmes. Ils ont besoin de l'être humain pour faire vivre les démons. Et c'est pour ça qu'en effet, nous sommes comme si qu'on est dans une guerre. Et dans cette guerre-là, il y a les otages. Maintenant, il y a un côté qui veut te prendre en otage. Et il y a un autre côté qui veut te garder chez lui. Si vous voulez vraiment, ceux qui lisent l'hébreu, Parashat Saba de Mishpatim dans le Zohar HaKadosh, il y a un extrait qui s'appelle Saba de Mishpatim, qui explique comment la Neshama descend des cieux. Et comment elle descend dans le corps, et comment elle passe ce monde-là. Et il explique que tout le temps, il y a des guerres. On veut tout le temps être pris en otage. Et il y a des forces qui nous tirent. Non, non, reste dans la Gdusha. Alors l'être humain, qu'est-ce qu'on veut chez lui? Qu'est-ce qu'on veut chez lui? Qu'est-ce qu'il a fait celui-là, le pauvre? Il est né, juste il est né. Et maintenant, à droite, à gauche, à droite, à gauche. Et on dit, Maasecha ekarvucha, Maasecha erarkucha. Si l'être humain fait de bonnes actions, d'accord? Alors il va être proche du bien. Si le pauvre, il se déroule de mauvaises actions, il va être dans le mal. J'ai eu un monsieur qui est venu me voir, que les docteurs lui ont collé une maladie atroce. Et il est là, faible, il joue le cinéma parce que ça l'arrange beaucoup. Alors j'ai dit à sa maman, est-ce que vous pouvez sortir dehors un moment? Qu'est-ce qu'il y a? Je parle avec lui tout seul. Elle est sortie, je lui ai dit, dis-moi, quand est-ce qu'a commencé ta maladie imaginaire? Il m'a dit 13 ans, 14 ans.
J'ai dit oui. Et quand est-ce que tu as commencé à donner du liquide blanc partout? Il m'a regardé comme ça, il me dit, d'où tu sais? Je lui dis, quoi, d'où tu sais? Tu es le premier homme sur la terre. Tu es pas le premier. Sache que ça te prend l'énergie. Parce que le liquide, il dit le Zohar Kadosh, qui sort de l'homme ou de la femme, il y a une présence transparente qui te réchauffe pour sortir ce liquide-là. Parce qu'on ne peut pas faire sortir le liquide si on n'a pas un envie. Si on a un envie, il y a une femme devant nous. Ou bien notre femme, ou bien la femme transparente, que j'ai dit le dernier cours, qu'elle aime beaucoup l'imagination et les problèmes. On a parlé une demi-heure comme ça, je l'ai calmé, je lui ai dit écoute, ça sert à rien, hein? Et tout d'un coup, hop, le corps se redresse, le sourire revient dans le visage, la couleur se remet en place. Je lui ai dit mon fils, tu as 18 ans, trouve-toi une copine. Pourquoi ça? Il me dit ah non, moi je me préserve, hein, juste pour ma femme je serai. Je lui ai dit ta femme, combien de femmes tu as jusqu'aujourd'hui? Mais elles sont transparentes. Ah. Et ça, c'est la guerre du cerveau. On doit savoir qu'il y a une guerre sur notre cerveau. Où le connecter. Alors il dit, Vegam alede chakika shenichkeka chokhma ke'en zachar venekeva. Et il dit, sachez qu'en haut, dans les cieux, le yud, le liquide de la chokhma, comment il pénètre la bina? Comment, en haut, le père fait enceinte la mère. Alors il dit, Vekibla bina moarze ou misham les eiranpin. Et elle, la bina, la maman, la mère, reçoit ce liquide et après rentre enceinte et elle donne à son fils la pensée. Jusqu'à là, tout va bien. Mais la question est, pourquoi en bas on se comporte comme on se comporte quand un masculin rencontre une féminin? Quel est ce comportement de quoi? De vouloir pénétrer cet endroit. Prenez 2 enfants à l'âge de 9 ans, jetez-les sur une île. Ne leur dites rien du tout. Ils vont s'arranger, ils vont construire une petite maison, ils vont manger les fruits, ils vont boire de l'eau, et à un moment, qu'est-ce qui va se passer? Ils vont vouloir se connecter. Comment ils vont faire? Comme tous les êtres sur la terre. Le membre masculin va avoir l'envie de pénétrer le membre féminin. Pourquoi? Pourquoi? Si tu as un plaisir, avec la main, avec la bouche, avec je sais pas quoi, pourquoi pénétrer? Est-ce qu'il y a une raison céleste? Alors il dit, regarde, c'est le Ari Akadosh. Ou le ficha chazar v'amar, aouacha, ou neiru ditmash chamine. Et il dit, il y a une lumière qui nous influence et nous donne un certain comportement. Quel comportement? L'omar shafalpi sheshne mochot elu ba'in lo min habina. Malgré que les 2 cerveaux qu'on va recevoir viennent de la mère, parce qu'on reçoit le cerveau du père et le cerveau de la mère, on reçoit dans le ventre. Il dit enam domim zelazé. Malgré qu'ils viennent les 2 cerveaux d'un endroit, ils ne se ressemblent pas. Un est masculin et un est féminin. Un droite est masculin, un gauche est féminin. Le cerveau masculin, les grandes pensées, l'espoir, tout ce qui est grandiose. Le cerveau féminin, tout ce qui est on attrape tout ce qu'on peut capter. La femme, qu'est-ce qu'elle a comme force? Comme la terre. Elle avale les choses. Et l'homme, quelle force il a? Il jette les grains. Comment il faisait avant dans le temps? Semer, on dit? Ils sèment, ils prenaient les grains dans les mains et schlap, ils jetaient dans l'air et ils avaient l'espoir que ça tombe dans la terre et que ça donne du blé, du maïs ou quoi. La terre, qu'est-ce qu'elle faisait? Elle avale. Donc on voit qu'il y a, même dans la nature, même dans l'agriculture, il y a une pénétration du grain dans la maman. Alors il dit d'où vient cette racine et d'où vient cette envie? Qu'est-ce que c'est? Malheureusement aujourd'hui, on nous enseigne d'une façon qui est vraiment triste à mes yeux, très triste. Tu as
un envie animal. Quoi? J'ai un instinct animal de pénétrer une femelle. Quoi? Moi, animal? Qu'est-ce que je suis, un chien ou un chat? Alors pourquoi on nous éduque comme ça? Pour rabaisser la valeur de l'être humain. Mais quand on étudie ces études-là du Ari Akadosh, il nous dit, tu sais pourquoi tu veux pénétrer la femme? Eh bien, la raison est, le premier, la première influence dans notre cerveau est blanche, parce que la femme a du lait blanc. Et la chokhma, comme c'est un liquide blanc, qui a pénétré la maman blanche, donc on va avoir un deuxième cerveau qui est blanc. Ou Misham, de là-bas, va nous pénétrer à nous. Ou Shne Mochotelu, et ces deux cerveaux, Kacher imashru likanes beresha deza, quand ils vont se tirer, ils vont être attirés dans le cerveau de l'homme terrestre, Nirkakim gam em ke'en zachar venekeva, eux aussi, les deux côtés du cerveau, vont se comporter un côté d'une façon masculine et d'un côté d'une façon féminine. Pour savoir que chaque être humain, femme ou homme, ont un côté masculin et ont un côté féminin. On a les hommes aussi, comment s'appelle l'hormone féminin? Estrogène. Et l'hormone masculin? Testostérone. On en a les deux. D'accord ou pas? Dans le corps, on en a les deux. À l'âge, il y a un âge de l'embryon. S'il y a plus de testostérone, l'embryon maintenant va se développer comme un homme. Et s'il y a plus d'estrogène, l'embryon va se développer comme une femme. Mais, on a tous l'homme et la femme intérieure. D'accord? C'est pour ça que des fois, on se comporte, par exemple, dans le travail, très masculin, très fort, plein d'énergie, et on vient à la maison, et on est plutôt l'enfant de sa femme, on aime les caresses. Ça ne veut pas dire qu'on est une femme, mais ça veut dire qu'on n'a pas la force masculine dans la maison. Des fois, les femmes, c'est comme ça aussi. Dehors, elles sont très féminines, elles viennent à la maison, elles ont un certain pouvoir de prendre l'homme, le gâter, lui donner un sentiment de confort. Alors on voit que la femme dehors, c'est un lion, et quand elle est à la maison, c'est une femme. Pourquoi? Parce qu'on a les deux hormones dans notre corps, qui représentent deux cerveaux, qui sont le cerveau droit, l'homme, masculin, et le cerveau gauche, femme, féminin. D'accord? Alors il dit, ou mitrabrin, allez des da'at elyon. Et comment ces cerveaux-là se connectent ensemble? On n'a pas ici, dommage, le schéma d'un cerveau, mais on voit que les deux hémisphères, quand on regarde le cerveau, il y a droite et gauche, et en bas, qu'est-ce qu'il y a? Le cervelet, qui les unit les deux. Ça veut dire qu'on a un endroit dans notre corps qui unit les deux grands hémisphères. Et il dit, Dugma tevar akadosh shelemata. Il dit, et sache que toute cette histoire de cerveaux qui veulent se connecter, le masculin et le féminin ensemble, par qui? Par l'intermédiaire du da'at. C'est quoi da'at? Le savoir. C'est pour ça qu'il est écrit dans la Torah, Veyada, Adam et Tishto. L'homme, comment on a dit dans la Torah qu'il a fait l'acte intime avec sa femme, l'homme a su savoir, da'at, a eu le savoir de sa femme. Pourquoi? Parce que le savoir, le da'at, connecte entre le masculin et le féminin. D'accord? Alors nous, l'être humain terrien, qu'est-ce qu'on va faire? On a un côté masculin, un côté féminin, et un côté, le troisième, qui est quoi? Derrière, on a le da'at. Maintenant, on ressemble à quelque chose. Comment notre action? Il dit, Dugmat ha'evar hakadosh lemata shu ha'yesod. Sachez, le Ari Akadosh,
que tout ça ressemble au membre masculin qui est en bas, qui s'appelle le Yesod, comment on dit Yesod en français? Fondement. Oui, le fondement. Écoutez bien. Venichnas be'omek aber. Et il rentre, il pénètre dans la profondeur du puits. Vei, le puits c'est la femme. Son nom est Nekudat Tzion. Lemata, en bas. Kebet rechem laisha. Elle a le litérus en bas. Et lui, il veut pénétrer le puits pour atteindre le litérus. C'est pas moi qui l'ai écrit. D'où on a cette envie que le membre masculin, je parle des gens normaux, que le membre masculin veut pénétrer la vagine, on dit? Le vagin d'une femme, pour arriver où? Il veut arriver au litérus. Qui est quoi? Rechem. C'est quoi Rechem? Nous, le Rechem, c'est l'utérus. Nous, quand on était des embryons, c'était quoi l'endroit le plus beau de notre vie? Être un embryon. On est dans ce monde, mais on n'est pas dans ce monde. On est entouré de liquides chauds. On est nourri, on chante, on fait ce qu'on veut, d'accord? Tout va bien. Et quand on est sorti de l'utérus du maman, bon, Hachem, on est né, tout va bien. Mais on est né dans une ambiance qui n'est pas tellement l'ambiance du Rechem. Alors, l'homme et la femme, qu'est-ce qu'ils ont comme désir, vous savez? De retrouver le plaisir de l'embryon. Maintenant, le vagin, si on fait bien, on va étudier comment on prépare bien la femme pour être bien à l'aise, pour être bien liquide, pour être bien chaude. Quand on rentre avec le membre essentiel, vous savez comment il s'appelle dans le Zohar HaKadosh? Rosh Agvia, la tête. Alors lui, c'est la tête, et ça aussi, c'est la tête. Gvia, c'est le corps. Alors il dit, ça, c'est la tête de l'homme, et lui en bas, c'est aussi la tête de l'homme. Donc, qu'est-ce qu'il veut? Il veut rentrer sa conscience, encore une fois, où? Dans le puits qui va l'emmener dans le litérus, et comme ça va être la sensation de l'embryon, on peut arriver avec cette mitzvah à l'embryon qu'on était au début. Et le Zohar HaKadosh dit, et le Ari HaKadosh dit, qu'on reçoit, quand on est dedans, une nouvelle pensée. On est nourri d'un nouveau moire. Pourquoi? Parce qu'on a fait sortir le liquide masculin dedans. On a eu ici une espace qui s'est fait, non? Il y a l'espace. L'espace, elle doit se remplir. De quoi elle se remplit? De nouveaux connaissances célestes qui vont devenir terrestres. Par exemple, une bonne idée. Par exemple, une bonne pensée. Par exemple, un Chidush Torah. Par exemple, une idée dans les affaires. Par exemple, ça, tous ces... On dit avrakot en hébreu. On a eu des étincelles comme ça qui nous ont... D'où ils viennent? Notre cerveau, ça y est, il est plein. Alors d'où viennent les nouvelles pensées? Quand tu t'es reconnecté avec la femme, comme en haut ça se connecte, tu reçois d'en haut un nouveau cerveau. C'est la chante, c'est le langage de la Torah. Nous on va dire une nouvelle idée. Et plus l'homme est bien connecté avec sa femme, plus leur cerveau à deux, les deux cerveaux sont plus connectés à la Kedusha. D'accord? Mais si l'homme se comporte avec sa femme, pas comme un être humain, mais comme, je sais pas, des choses vulgaires, déplacées, eh ben, les pensées qu'il va avoir après le lendemain vont être déplacées. Il va aller dans la rue, qu'est-ce qu'il va faire? Clignoter. Tic, 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 tic. Les yeux n'arrêtent pas de chercher quelque chose. Qu'est-ce que tu cherches? Je cherche mon calme. On te l'a donné hier soir. Ah, c'était pas un calme, c'était vulgaire. Alors qu'est-ce que tu cherches maintenant? Pas vulgaire? Non, alors retourne à la maison. Pourquoi tu cherches dans la rue? Parce que le cerveau a été nourri de quoi? De choses impures. Et qu'est-ce qu'il peut faire celui-là maintenant? Ses yeux clignotent. Tac, 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 tac. C'est la vie.
Alors dit le Ari Akadosh, Kenegdo lemala. Et comme la pénétration du membre essentiel dans le puits de la femme pour entrer dans le rechem, atteindre le litérus, et vous savez qu'est-ce qui se passe quand le membre touche le litérus dedans? Il y a l'excytocine qui sort de la femme. Et c'est l'hormone de l'amour, on l'appelle. C'est un moment très fort qu'elle reçoit, hormonal, de sensation d'amour. D'accord? Et si elle est tellement amoureuse, elle se connecte avec lui. Elle le prend. D'accord? Ils sont comme ça enlacés les uns et les autres. Et bon, Hachem, il y a de l'amour entre eux. L'amour à Ahava. Ahava en hébreu, 13. 13 c'est un Echad. C'est quoi Echad? La Coran. Alors il dit, tout cela se passe. Et toutes les sensations qu'on a, c'est parce que maintenant, en parallèle, en haut, se passe exactement la même chose. Il dit, ou kenegdo, et comme l'action terrestre, les malaïkare reshad amika debira. Ça va s'appeler la tête qui rentre dans la profondeur du puits. Les fiches nichnas beom et kaber à Elion, et comme il est rentré en haut dans le puits céleste, dans la profondeur du puits céleste, vous Peter kolrechem kedeita be parashat bereshit. Et ça s'appelle Peter. Peter, c'est quoi? C'est l'ouverture de l'utérus. Mais c'est pas l'utérus, c'est le vagin. Et il dit, Vezo inyan abekia, shebokea adat, liftoar petar bet arechem. Et c'est pour ça que chaque fois que l'homme s'approche de la femme, il a l'envie de pénétrer, bokea. C'est quoi bokea en hébreu? En français? C'est il va pénétrer cet endroit pour rentrer dans la profondeur qui existe dedans. Vous savez combien c'est profond dedans? Et il y a une image comme ça. Hein? Infini, spirituel, oui, vous avez raison. Parce qu'on monte. Mais combien de centimètres peut rentrer dedans? Il y a des femmes qui font rentrer 30, 35, 40. Vous savez c'est quoi? C'est d'en bas, presque jusqu'au rein. Elles arrivent à pousser l'utérus comme ça. Et il y a un espace qui arrive presque ici. On fait comme ça, c'est 25 cm. Et encore 25. Il y a des femmes que c'est très impressionnant. Pourquoi c'est tellement profond? Le membre d'un homme, c'est quoi? 20, c'est tout. Pourquoi c'est tellement profond? Qu'est-ce qu'on a besoin de tellement profond? Parce que l'homme a l'envie de, comme vous avez dit, rentrer, 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 sans fin. Ça lui fait plaisir. Pourquoi ça lui fait plaisir? Parce qu'en haut, il y a la pénétration parallèle de la chokhma dans la bina. Et là-bas, c'est l'infini. Il n'y a pas de, c'est pas des endroits matériels, c'est de la lumière. Comme en haut, il a l'envie de pénétrer, 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 en bas aussi, il a l'envie de pénétrer, pénétrer, pénétrer. Et il faut savoir une chose qui est de l'anatomie. Le membre du masculin, ce qu'on voit dehors du corps, il y a dans le corps encore un tiers. Ce qu'on voit dehors du corps quand on va aux toilettes ou quoi, c'est petit. Et quand ça grandit, ça grandit, ça grandit, ça grandit, la grandeur qu'on a, dedans, il y a encore un tiers. Si on est bien avec la femme et on fait un bon travail, le tiers sort. Et là, bon, Hachem, elle est très contente. Lui, il est très content. Pourquoi? Parce que l'ensemble est complet. Magnifique, regardez ce qui est écrit. Vezeu beda'ato teomot nifka'u. Et il y a un pasouk dans Michelet qui dit, et avec sa pensée, Théom, comment dit-on? Théom, le vide. Le vide a été pénétré. Regardez, un pasouk. Ubedato, Théomot nifka'u. Avec sa pensée, il arrive à pénétrer l'infini. Et vekasher mitchabrim venichlalim zebeze. Et quand il s'accorde le masculin et le féminin, Nasa moar shlishi, akolel shtehem ve'uadat. Et quand ils sont ensemble, maintenant il y a le troisième cerveau qui s'applique et qui est quoi?
l'assemblée du masculin et féminin, qui est le troisième cerveau qu'on a, qui est le cerveau de l'homme. Et ils disent, ce troisième cerveau, Na'asa besod zivug, il a été fait avec le secret du rapport intime. L'amtsi neshama, pour tirer une neshama, la vie. Keder zivug ailion, shu l'amtsi neshamot. Comme en haut, des fois, il y a l'accord qui est pour faire descendre des neshamot d'en haut en bas. En bas, on a le rapport intime pour continuer cette neshama jusqu'à un corps physique. Et des fois, besod memala neshama melaed kol haguf bechadrei chadarim. Et des fois, on en amène des lumières juste pour le matériel. Ça s'appelle des anges. On va faire naître beaucoup d'anges, que ces gens, les anges, c'est le livre, la boisson qu'on va boire, le MP, le microphone, tout ce qui existe autour de nous, il a une raison d'existence. Quelle est la raison? La lumière qui est dans l'électron. C'est l'ange. Tous les électrons qui vivent, c'est grâce à des lumières. Qui sont ces lumières? Les anges qu'on produit. Pourquoi on va utiliser ce qu'on va utiliser? Parce que ça nous appartient. En faisant cette mitzvah magnifique, on crée des anges qui sont des lumières, qui vont faire vivre une certaine vérité, et cette vérité-là va s'approcher de nous. Et toi tu vas avoir ce blouson, moi je vais avoir celui-là, toi tu vas avoir cette kippa, moi je vais avoir la mienne. Chacun on a ce qu'on a. Pourquoi on a ça? Parce que ça nous appartient. Alors on voit de ce petit extrait magnifique de Ari Akadosh que l'action terrestre est seulement le reflet d'une action céleste. Si on accepte de se connecter à ce savoir-là, maintenant comment je m'approche de ma femme? C'est plus un approchement instinct animal. C'est un approchement, je suis la conséquence ou le miroir de mondes très élevés célestes. Et c'est pour ça que je veux faire ce que je veux faire avec toi. Mais pourquoi toi tu veux que moi je te pénètre avec le membre essentiel? Parce que toi tu représentes la femme céleste. Et moi je représente l'homme céleste. Et c'est pour ça qu'on veut, comme eux se connectent, on veut en bas se connecter la même chose. Pour recevoir quoi? Pour recevoir le da'at, le savoir. Je veux savoir ma femme. Je ne sais pas si ça se dit en français, mais je veux connaître. C'est savoir plutôt. Je veux te savoir. C'est quoi que tu veux me savoir? Je veux être tellement en toi qu'on soit une unité. Je ne veux pas ressentir la séparation de nous. Quand est-ce qu'on peut faire ça, dit le Zohar Kadosh? Seulement quand on est ensemble. Comme ça, on peut se parler, mais les cerveaux sont déconnectés. Toi, tu as le tien, moi, j'ai le mien. Mais quand on est ensemble, corps à corps, hein, on est vraiment infus l'un dans l'autre, ça y est, on a un cerveau commun, troisième, qui est où l'enfant. À un certain âge, on n'a plus d'enfant. Qu'est-ce qu'on a? On a tout le matériel qui va venir, tout le travail, les tableaux, les maisons, les peintures, je sais pas quoi. Baruch Adonai L'Olam. Amen. Amen. C'est beau, hein? Oui, Rav. Donc c'est connecté d'abord en haut et après en bas. Non, quand vous êtes connecté en haut, vous allez avoir le comportement d'en haut. En bas, vous allez vous comporter comme en haut. Si en haut maintenant votre mazal veut se connecter, en bas vous allez avoir l'envie. Si en haut maintenant ça ne se connecte pas, en bas ça y est, on est sage. Mais de l'autre côté, ça n'arrête pas, c'est comme des lapins là-bas. 10 fois par jour, 100 fois par jour. Pourquoi? Parce qu'ils ont besoin du liquide blanc. Ce liquide blanc là, ils en font pas un enfant sur 7 milliards de grains. Ils font 7 milliards de démons sur une fois qu'on a fait sortir. Notre rôle maintenant, c'est détecter notre lumière et en profiter au maximum. Et quand on a un plaisir ou un désir, la porte s'ouvre encore plus grande.
comprenez c'est quoi la lumière? Lumière, amour. C'est pas important qui tu es, où tu es, comment tu es. Dieu t'aime.